Salut tout le monde, c'est The Super2. Aujourd'hui on est sur FIFA 14 comme vous pouvez le voir. Et je suis avec un ami Roster Player, on va faire ce gameplay à deux. Fais coucou aux gens Roster. Salut tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on va faire un match à contrat tout simplement. Donc alors je m'excuse de la langue du jeu, c'est la version italienne simplement parce que j'ai acheté le jeu en vacances en Italie. Enfin, bref, c'est pas très important. Donc on va commencer le match. Moi je vais prendre Milan, mon club préféré. Non, on prend le PSG. Ah, Paris, premier du championnat français. Milan qui sont 11e, ça fait un peu de la peine pour Milan cette saison. On va faire quelques changements. Fais tes changements, moi je vais juste changer le capitaine, qui pour moi sera toujours Kaka, Ricardo Kaka. Parti de l'AC Milan, arrivé au Real et revient à l'AC Milan. Franchement, je suis content qu'il est revenu. Il a retrouvé la voie de la raison. C'est bien. Ouais, c'est bon. Alors, les paramètres, bah, ils sont bons. Bah, on va commencer le match alors. Hein. Ouais. Alors, des détails à préciser sur les équipes, Roster? Oh, moi je trouve que ça va être équilibré à mon avis. Ouais, c'est vrai que ça devrait pas. Ce sont des équipes qui étaient similaires, elles ne le sont plus trop. Non. À cause de Milan qui joue très très mal pour le moment, même si hier soir le match contre Pologne, match de Saint-Valentin, a fini 1-0 sur un magnifique but de Mario Balotelli, 30 mètres en pleine lucarne. C'était vraiment un super goal. Mais à mon avis, je vais quand même gagner vu que j'ai l'expérience. Mais Roster a l'expérience de jouer plus souvent que moi, car ça fait plus d'un mois que j'ai plus touché. Allez, c'est parti, Yann Cavaille. Donc on joue, c'est parti, balle à Paris. Avec la nouvelle recrue Cavaille. Ouais, Milan, les nouvelles recrues sont Honda. Il a déjà fait arriver au mercato d'été, mais c'était sûr même pour le mercato d'hiver. Donc il est arrivé. On a aussi Adel Taarabt, jeune de 21 ans. Et Adil Rami, qui joue en défense aux côtés de Mexes, Abate et Zapata. Niveau attaque, il n'y a pas une grande attaque à Milan en fait, il y a juste Balotelli parce que Shaarawy est blessé et Pazzini il joue pas trop bien. Mais le dernier match qu'il a fait il était pas mal. Il n'était pas dégueulasse. Pas dégueulasse, ouais. Il a pas mal joué mais il n'a pas été exceptionnel non plus. Ah non, le PSG hier, il gagne 3-0. Contre qui ils ont joué le PSG? Contre Valenciennes. Valenciennes, oui. Le premier goal de Lavezzi, c'était sur un coup franc de Zlatan, contré par le mur. Deuxième de Zlatan, c'est obligé, hein, dans chacun marqué. Zlatan marque à chaque fois, déjà à Milan il marquait tout le temps. C'est vraiment dommage qu'il est parti. Thiago Silva aussi est un très bon défenseur de Milan. Et en fait, il a été forcé à partir à cause du président, à cause de l'autre bâtard de président, excusez-moi, mais c'est un bâtard. Oui, c'est bien parti. Oh, dommage. Roster qui rage un coup parce qu'il a raté son action. Ah, à mon avis, hors-jeu, ouais. Hors-jeu. Je l'avais bien vu. Alors, Mexes, Barbie pour moi. Sinon, tu penses quoi de la PS4 ou de la Xbox One? Les consoles next-gen, franchement, c'est vraiment super, ce sont des super consoles par rapport à leurs prédécesseurs PS3 et Xbox 360. C'est vraiment une avancée, une belle avancée technologique. Niveau graphisme, c'est vraiment très très impressionnant, on est quasi dans un film. Franchement, c'est époustouflant. Alors j'ai eu l'occasion de voir à quoi ressemblaient les consoles en vrai. Alors franchement, elles sont vraiment bien. J'ai eu l'occasion de tester la Xbox One, pas la PS4, mais j'ai vu les graphismes à quoi ça ressemblait sur le même jeu, c'était sur FIFA 14. Et alors, niveau graphisme, oulala. Bon, je reprends ma phrase. Donc, niveau graphisme, c'était vraiment très très bien, il y a une belle avancée. Alors, surtout au niveau des supporters, ça c'est déjà dans les consoles PS3 Xbox 360. Les supporters ont été refaits en fait, ils ont été faits supporter par supporter, ils ont fait les graphismes chez EA, c'est quand même super bien je trouve. C'est moi j'ai eu ça. Et alors, belle action. Et alors sur les games, donc sur PS4 Xbox One, on a les supporters sont animés, donc des fois ils viennent sur le terrain, enfin c'est vraiment super. Franchement, j'ai été vraiment très oh bien essayé, dommage.
J'étais vraiment très impressionné. Alors maintenant, si je devais choisir tout de même une des deux consoles, je resterais sur niveau Microsoft chez Xbox. Parce que je suis habitué à Xbox, vu que là on est sur 360. Mais même niveau système logiciel, c'est plus rapide. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ah ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide. Et la Zlatan, oh, dommage. PS4, ce n'est pas... Enfin, avec le pavé numérique, il paraît que c'est bien, mais... C'est juste le pavé en fait. Non, Alors parlons aussi, je voulais parler du online, voilà. Alors on a sur la PS3 le online est gratuit et sur PS4 il devient payant. Parce que le dirigeant de Sony a décrété qu'il voulait que ce soit payant, voilà, pour les consoles next-gen. Donc il faut un abonnement PlayStation Plus à 50 € par an. non, c'est un peu dommage. C'est dommage du créateur. Mais par contre, ce qui est bien avec... ouh là 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 là. Davidson quand Ce même. qui est bien avec l'abonnement PlayStation Plus, c'est qu'une fois par mois, on a un jeu gratuit. Ah, Voilà. ça c'est pas mal ça. Ce qui est un peu mieux que sur Xbox 360, qui est 10 € plus cher, qui est 60 € par an pour les Xbox Live Gold. Mais niveau online, la qualité du online de Microsoft est beaucoup mieux. Il y a beaucoup moins de bugs que sur PSN. Il y a beaucoup moins de pertes de connexion ou quand vous jouez par exemple à Call of Duty, des pertes de connexion quoi. Et la qualité du online est meilleure sur Xbox. J'ai que ça à dire. Maintenant aussi au niveau de la manette, je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, la manette Xbox est mieux que celle de PS4. Même si celle de PS4 a été remaniée avec les joysticks pour qu'ils tiennent mieux. Et même doigts. les cross. Ouais, les crosses qui sont tenues en... Je pense que c'est en plastique ou je sais pas quoi. Non, c'est plastique, mais il y a du caoutchouc sur les côtés. Ouais, voilà, pour que ça tienne mieux dans la main. Ouais. Ça, Mais c'est pas mal, je trouve, mais le problème, c'est que. Le problème, c'est que, évidemment, la manette d'Xbox, on la prend mieux en main. On a une meilleure prise de main avec la manette d'Xbox. Et moi, je trouve que c'est mieux. On a vraiment l'impression d'avoir quelque chose en main. Parce que la manette de PS3 et même PS4 sont fort légères par rapport à la manette d'Xbox. La manette d'Xbox One, elle est fort bien, franchement. Je trouve qu'elle est super. Elle est un peu plus lourde que celle de la Xbox 360, mais franchement elle est bien. Alors on n'a plus le gros boîtier avec les piles derrière, ça c'est bien, et le bouton accueil se trouve au-dessus. Voilà. Donc franchement niveau console, les deux graphiquement sont super, mais je préfère de loin la Xbox One. Toi, c'est ce que t'en penses, c'est comme tu veux. Moi c'est pareil. De toute façon, je ne crois pas que je vais en prendre une. Enfin, pas maintenant en tout cas. Moi je sais pas encore, j'hésite franchement. Moi si j'en prends une, c'est pas maintenant. Ouais, parler aussi des nouvelles équipes. Du mercato qui s'est fait des championnats, c'est évidemment. Attention, quelqu'un! Oh putain! Ouais, il y a eu Juan Mata qui est passé de Chelsea à Manchester United. Manchester United, Juan Mata. Et Kaba qui est passé de Newcastle au PSG. Ouais. Et qui d'autre encore? Ah oui, il y a eu Berbatov à Monaco. Il y a eu Osvaldo qui a été racheté par Norwich, non, par Southampton. Oui. Joli goal de Lucas de Ruster. Et je veux. Elle est tout content. Elle a fait sa danse du 8. Donc continuons. Donc on a eu aussi Osvaldo racheté par Southampton de la Rome. Et il a été prêté ensuite à la Juve, à Juventus de Turin, en Italie. Prêté pour 6 mois jusqu'au mercato d'été. Donc voilà, niveau mercato, je crois que dans les gros jours, il n'y a pas eu grand chose. Maintenant, niveau championnat, on a le PSG qui domine gentiment le championnat français. Et on a Milan qui domine rien du tout, à part la série B en fait. Ils sont 11e, c'est très étonnant. L'année dernière, ils étaient. Oh, encore, c'est pas possible. Oh là 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 là. Cavani. Tu sais quoi cette danse de la poule là? Je ne sais pas. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ah oui, par contre, FIFA 14 aussi, toutes les célébrations ont été. Les célébrations de but ont été refaites. Ça sert un peu à rien en fait, mais je me souviens que j'avais une belle avancée, je trouve. Ouais. En plus, on peut. Par exemple, si on marque avec Cristiano Ronaldo, on peut faire ses. Ouais, chaque joueur a en fait sa célébration.
Donc voilà, il y a le calma de Ronaldo, quand même une belle célébration. Enfin en fait on s'en fout, c'est juste une célébration. Donc voilà, c'est niveau équipe, voilà la mi-temps. Donc on va jouer la deuxième. J'espère pouvoir marquer au moins un but. Ça fait très très longtemps que j'ai plus joué et j'espère essayer d'égaliser. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps. Non, pas partie. Donc voilà, on va commencer la deuxième mi-temps avec Restore Player. Je rappelle le score que vous voyez en haut. Milan 0, PSG 2. Je suis partout, moi, je suis Milan. Ouais, t'as eu plus de tirs. Hein. C'est vrai que j'ai eu plus de tirs, on va voir un peu les statistiques. 2 goals, 6 tirs, 3 cadrés. Possession de balle, 51 à 49, c'est plus ou moins équilibré. Ouais. Possession de 1%. Les contre-attaques, t'as eu 10 contre-attaques, j'en ai eu 6. T'as fait 2 fautes, carton jaune 1, carton rouge 0-0. Alors les blessés, il y en a 0. T'as fait 2 hors-jeu. Vraiment nul. T'as fait 2 hors-jeu, j'en ai fait qu'un. Et j'ai eu un corner et c'est tout. La précision des tirs que vous voyez en dessous, 50-50. Ouais. Et la précision des passes, 69 et 70. Donc voilà, on commence le deuxième mi-temps. C'est parti. Non, parle un peu de Milan avec l'entraîneur. Oui, l'entraîneur Clarence Seedorf, ancien joueur de Milan, qui remplace maintenant Massimiliano Allegri, qui s'est fait remercier par le président Berlusconi. Même Galliani, le directeur des transferts, ne voulait plus de lui. Donc ils ont pris un ex-Clarence Seedorf, un ex-joueur, très très bon joueur. Ouais. Même si je trouve qu'il est un peu jeune, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, il n'a pas vraiment beaucoup d'expérience en entraîneur, même si en joueur c'est un phénomène, mais entraîneur, pas beaucoup d'expérience, mais pour l'instant c'est pas trop mal. On voit la différence. Ouais, c'est pas trop dégueulasse les statistiques pour l'instant. Hier ils gagnent. Hier c'était vraiment un match. Franchement, la victoire n'était pas méritée. On a eu un super goal de Balotelli, donc comme je l'ai dit en début de vidéo. On a eu un super goal. Oh là, Montolivo putain. Donc on a eu un super goal de Balotelli hier à 30 mètres. Ouais, il a même pas célébré son goal parce qu'il était énervé Balotelli. Ouais, parce qu'il a été fait de propos racistes. Il y a eu des propos racistes encore, il y en a tous les matchs. C'est vraiment. Il y en a marre en fait de tous les propos racistes. Ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Balotelli à chaque match se fait au moins insulter à chaque match. C'est un peu dommage pour lui parce que c'est un très très bon joueur. Et voilà. Je comprends pas parce qu'ils disent des trucs racistes mais il est italien. Donc. Mais c'est pas envers les Italiens qui disent. Non, c'est envers la couleur de peau. Franchement c'est vraiment quelque chose que je déteste le racisme. Donc voilà, moi je trouve que tous ces gens devraient être interdits au match de foot. Voilà. Zlatan, dommage. On a aussi Monaco aussi qui est bon dans le championnat français. Ouais, il y a... Dommage que Falcao est blessé. Il y a Matov aussi, j'ai entendu. Ouais, c'est vrai qu'il s'est blessé récemment. Ouais. Monaco qui remonte de Ligue 2, on voit bien que le club a été racheté et ils ont fait une belle équipe. Par des Russes. Et ils sont dans les premiers du classement. Ouais, ils sont deuxième. Deuxième, oui, exactement. Et Lille troisième. Lille troisième et Marseille sont... Non, je crois que c'est Saint-Etienne qui sont quatrième et Marseille cinquième. Oui, Marseille cinquième. Mais ils jouent c'est Saint-Etienne-Marseille dimanche. Ah ben voilà, on va avoir un petit duel. Pour la quatrième place. On se bat pour la quatrième place, il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre eux en plus. Donc le gagnant prendra la place. Parlons aussi de Champions League qui recommence mardi avec les huitièmes de finale. Ah ouais. Il y aura PSG Bayer Leverkusen qui sera le match se déroulera en Allemagne. Oula. Et on a aussi mercredi l'AC Milan qui affrontera l'Atlético Madrid à San Siro. Je me réjouis de voir le match, j'espère qu'ils vont bien jouer parce que l'Atlético, le premier du classement. Bonne équipe. Le premier du classement espagnol. Ex-aequo avec le Real. Ex-aequo avec le Real et le Barça, ils sont tous les trois ex-aequo. Ouais. Et franchement, ça doit être un beau match. J'espère que Milan ne perdra pas trop et qu'ils arriveront à faire face. Parce que si on regarde quand même, en championnat ils sont pas très forts, mais en Champions League ils ont quand même réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ouais, dans le groupe du Barça. Dans le groupe du Barça, encore, on dirait que c'est truqué tous les ans. L'AC Milan contre le Barça. En Champions League, on dirait carrément que c'est truqué. C'est un peu chiant d'ailleurs. Et voilà. Mais sinon, ils ont quand même réussi à se qualifier.
Maintenant aussi la Juve, il y a un truc que je comprends pas, ils sont premiers du championnat et ils sont fait éliminer la Champions League par le Galatasaray. Mais c'était une victoire pas du tout méritée à cause de l'état du terrain. Ils ont vraiment joué sur le terrain de... C'était vraiment que de la boue, il n'y avait presque pas de pelouse. Il y avait des bosses partout, de l'eau partout. Ils avaient dû arrêter le match le soir avant. Et ils ont recommencé le match le lendemain, ils ont même pas recommencé à 0, ils ont recommencé à 31 minutes. Et c'était même pas un centre, ils ont directement donné la balle au gardien du Galatasaray. Ils ont joué comme ça. Le Galatasaray il a eu le bon côté du terrain parce que le bulldozer qui dégage la neige n'est passé que d'un côté du terrain. Ouais. Ce qui a fait que la Juve a attaqué de ce côté-là le deuxième mi-temps, vu qu'ils ont eu que 15 minutes où ils attaquaient du bon côté. Et donc ils ont été un peu désavantagés. Et dans les dernières minutes, Snyder marque un super but. Enfin, super, c'était juste un but. Et ce qui permet au Galatasaray de se qualifier et d'éliminer la Juventus de Turin qui se trouve maintenant en Europa League. Alors, la finale de l'Europa League se déroulera au Juventus Stadium à Turin. Ah, ce serait bien qu'ils se qualifient. Ce serait bien qu'ils se qualifient jusqu'en finale, mais bon, il n'y a pas vraiment des grandes équipes qui peuvent rivaliser. Il y a deux clubs italiens, il y a la Fiorentina et la Lazio de Rome. Et oh là 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 But là de là là Zlatan Ibrahimovic. 3-0. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je vais faire un changement maintenant. Moi. Fais ce que tu veux, c'est de gagner. C'est pas gagner d'avance. Et on va sortir, moi je vais sortir quelqu'un. Moi je vais sortir Thiago Motta. Et faire rentrer Jean-Paul Pazin, Gianpaolo Pazzini. On va faire rentrer Marco Verratti, en italien. Verratti, très très bon joueur, moi je trouve que c'est un bon joueur. Je vais peut-être sortir Essien aussi. Je vais mettre 3 changements maintenant. Il est crevé Essien, je vais mettre Montari. Et je vais mettre De Jong à la place de Montoli. Voilà, 3 changements. Moi aussi j'ai fait mes 3 changements. Voilà, donc Zlatan Ibrahimovic, but de roster player. Moi j'en ai marre de me faire défoncer, ça fait super longtemps que j'ai plus joué. Mais bon, c'est pas très important, c'est plus pour vous montrer un peu FIFA 14, même si on sait qu'il y a eu 6000 gameplay pour FIFA 14. J'aime bien faire sur des jeux pas trop vieux. Donc voilà. Maintenant, comparatif FIFA 13, FIFA 14. Moi c'est FIFA 14 c'est beaucoup mieux. C'est normal, on va me dire, mais bon, Ultimate Team, déjà je pense que sur le 13 c'était déjà pas mal, mais sur le 14 c'est beaucoup mieux. Moi j'ai commencé à jouer, j'ai des bonnes équipes maintenant, mais en carrière, les carrières sont phénoménales maintenant. On sait envoyer nos recruteurs chercher les joueurs partout dans le monde. Et ça c'est pas mal, ça, je trouve que c'est super, mais moi j'utilise tout le temps ça dans ma carrière. Ouais, moi aussi, quand j'ai l'argent bien sûr, parce que des fois je commence avec des bêtes clubs. Je suis mis dans au Real ou des trucs comme ça. Mais sinon, toi tu fais la carrière en mode joueur? Non, je fais carrière entraîneur, enfin manager. Voilà, peut-être le 4-0. Peut-être le 4-0. Oh non, ça, Agati. Mais sauve un peu l'honneur. J'ai fait aussi un joueur. Je me suis créé un joueur, j'ai fait ma carrière. J'aime pas trop le mode joueur. Non, mais j'aime pas. Parce qu'on peut contrôler qu'un joueur et j'ai plus l'habitude de contrôler toute l'équipe. J'aime pas trop. Je me suis fait pour voir ça donnait quoi, mais c'est pas trop mal. Moi je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis mis au Real directement. Donc ils m'ont prêté à Charleroi, club belge. Charleroi? Ouais. Mais t'as eu de la chance toi. Ouais. Mais en même temps j'ai 70 de général, donc c'est pas vraiment exceptionnel. Jouer au Real. Moi je sais pas, est-ce que tu sais améliorer tes compétences Bah oui, il faut regarder dans le menu, je crois, enfin dans le menu de nos joueurs. Mais c'est en faisant enfin, tu dois remplir des objectifs. Donc par exemple, tu as marqué 15 buts, bah, tu fais ça, et tu augmentes les tirs, et tout ça. Ah ok. Ou tu dois réussir les gestes techniques. C'est autre chose que dans, par exemple, les anciens FIFA, on devait avoir de l'argent pour s'améliorer. Ah non, maintenant c'est plus de l'argent. C'est vraiment réaliste maintenant. Ouais. C'est vraiment réaliste. Donc c'est vraiment bien. Franchement, il y a une belle avancée de réalisme dans FIFA 14 par rapport à FIFA 13. Et je sais pas toi, mais moi j'attends avec impatience FIFA 15. Ah oui, moi aussi. Que ce soit sur 360 ou Xbox One, ou même PS3, PS4. J'attends ça, on attend ça. Voilà. Oui, dès qu'il va sortir, je vais le prendre. Oh, l'arbitre qui m'a gêné. Ou pas, bonne reprise de volée. Ah non, dommage, de toute façon c'est hors jeu. Oh, c'est la fin du match, à mon avis. Fin du match 3-0. Je
me suis pris une belle dégelée. Attends, pas encore prendre le quatrième. On fera peut-être une vidéo revanche. On essaiera de faire une vidéo revanche pour rigoler. Ouais. Juste pour voir. Dans quelques semaines, on verra bien quand on aura le temps. Et donc voilà. Alors je vais au moins essayer d'aller mettre un goal dans les dernières minutes. Oh, reste calme. Hein. À mon avis, s'il sifflait, à mon avis c'était la rouge, parce que j'ai déjà eu une jaune. Il a laissé l'avantage vu que j'ai gardé le ballon. Ah, voilà. Et voilà la fin du match remporté haut la main par Roster Player qui m'a bien explosé 3-0. Si on voit le premier but. Voilà le premier but de Lucas. Sur le contre-attaque, puis j'ai eu Cavani et Ibrahimovic. Donc voilà, alors j'essayerai de faire la deuxième partie du let's play d'Assassin's Creed, le 4 évidemment, Black Flag. J'ai déjà fait la première partie, j'ai eu le temps de faire que l'intro. J'essayerai de faire durer plus longtemps la prochaine vidéo, j'avais fait que 25 minutes la première, j'essaierai de faire durer plus longtemps pour pouvoir faire plusieurs missions et vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur FIFA 14. Maintenant, si je devrais vraiment décrire ce jeu en un mot, FIFA 14, c'est bien. Ouais. Voilà. Un grand jeu. Franchement, donne ton avis explicite aux gens. Ah non, franchement, je trouve qu'il est bien. En plus, regardez le menu qui a bien changé. Bien redesigné, propre. Ouais. Avec le Football Club. Ouais. Regardez les articles qu'il y a eu, les classements. Donc voilà, donc c'était ce Super Tout Roster Player sur Xbox 360 pour un gameplay sur FIFA 14. On l'a fait un peu tard depuis sa sortie, mais bon, c'est pas trop grave. C'est pour déconner, de toute façon, pour rigoler. Pour rigoler entre amis, on rigole toujours. Alors en fin de vidéo revanche, ce sera un peu sorti du contexte des vidéos que je fais d'habitude. Mais c'est pas grave, c'est pour rigoler, on s'amuse bien. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo en dessous de la fenêtre que vous voyez. Et aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça ferait super plaisir. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo, sûrement le deuxième épisode du Let's Play d'Assassin's Creed 4. Et je vous souhaite une excellente journée. Roster Player, dis au revoir aux gens. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao.